Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les faits marquants. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, participe au sommet d'éthique, technologie de l'information et de la communication qui se tient actuellement à Kigali, dans la capitale rwandaise. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé en visite à Asseïla. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Marguerite, est arrivé hier après-midi à Kigali, la capitale rwandaise, où il a pris part aujourd'hui à un sommet de 2 jours sur les technologies de l'information et de la communication organisé par le Rwanda. Intitulé Transform Africa, ce sommet vise à mettre le projecteur sur les concours précieux que le développement et la démocratisation d'éthique peuvent apporter au développement du continent noir. Ils sont également le glas de la nécessité pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique après celui largement réussi d'acquérir les infrastructures indispensables à son essor. Djibouti fait partie d'un cercle restreint des nations africaines conviées à prendre part à ce sommet. Avec ce sommet, notre pays trouve indéniablement à aiguiser donc son inspiration relative aux voies et moyens d'étendre l'usage d'éthique au plus grand nombre de nos compatriotes. La maîtrise d'éthique intègre les atouts et préalables dont notre pays doit disposer en amont afin d'accéder à un environnement attractif et hautement favorable à l'afflux des investissements étrangers que requiert en partie le développement djiboutien. Une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, accompagne le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement au Rwanda. À noter également la présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et au Rwanda, M. Mohamed Idriss Farah, au sein de la délégation conduite par le chef de l'État, Ismaël Marguerite, donc dans ce sommet. Je vous le disais en titre, après les chefs-lieux, les populations des localités des 5 régions bénéficient à leur tour des consultations médicales et des traitements adéquats. Un convoi médical du ministère de la Santé composé des différentes spécialités, à savoir la pédiatrie, la gynécologie, l'ophtalmologie, la pneumonie, le dépistage de cancer de l'utérus et en médecine générale, donc a pris la route pour la région de l'unité d'Ikil. À son arrivée sur les lieux, le convoi médical a été accueilli par le préfet de la région, M. Mohamed Cheikhou Hassan. Les discussions entre les responsables du département de la santé, dont le secrétaire général, Dr Ahmed Roblé, et le préfet a porté sur l'organisation et les préparatifs de ce lancement des consultations médicales qui se tient à Asseïla. Après quelques minutes de concertation, le convoi donc a pris le chemin des localités d'Asseïla et Yoboki. Un peu moins de 24 heures après le lancement donc, des consultations et opérations de médecins et des spécialistes, le ministre de la Santé s'est rendu donc, sur place pour superviser de visu les différentes activités menées à Asseïla. Le ministre de la Santé, le docteur Jama El Mouki, a été accompagné dans ce déplacement par le ministre de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, natif de la région de l'Unité, les députés de la région, le préfet de la région, Mohamed Cheikhou, le vice-président du conseil régional, Mohamed Ebo, les élus locaux ainsi que ses proches collaborateurs. À son arrivée sur place, la délégation ministérielle donc, a été chaleureusement accueillie et acclamée. Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés donc, sur la principale place de la localité pour exprimer donc, leur joie. Des danses folkloriques ont été exécutées et des chants entonnés. Des vaillants jeunes hommes ont fait une démonstration d'Akayitu Ryu qui a impressionné donc la délégation venue donc nombreux.
Le vice-président du conseil régional, M. Ebo Mohamed Ebo, n'a pas manqué donc de remercier le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oukiye, pour cette initiative. Je vous propose de le suivre. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans la région de l'unité, au ministère de la Santé, dirigé par son Excellence Dr Jama Elmi Oukiye, ainsi qu'à l'ensemble de sa forte délégation. Mesdames et messieurs, nous voilà réunis pour la seconde fois au lancement de cette noble initiative intitulée la caravane médicale et initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont je salue ici au nom de l'ensemble des habitants de la région de Dikil et de l'unité, au nom de notre père sultan de Gobaad, ainsi qu'au nom de notre président du conseil régional. En effet, il y a presque 5 mois, le ministère de la Santé nous a honorés en choisissant notre région en premier lieu pour le lancement de sa caravane médicale au sein du CMH de Dikil. Depuis, la caravane médicale a sillonné l'ensemble des villes de chef-lieu de chaque région de notre pays et a été accueillie avec les mêmes ferveur et les mêmes engouements pour nos concitoyens. Et bien donc par la suite, le ministre de la Santé a procédé à la remise d'aide alimentaire et de médicaments. Il s'agit bien évidemment donc des moustiquaires, des produits nutritifs pour les enfants de vivre. Quelques 250 familles donc ont reçu ces aides. Le ministre de la Santé donc et sa délégation ont ensuite visité les différents lieux de consultation et de suivis médicaux. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Environnement ont ensuite donc eu un entretien avec les EUCAL, ainsi qu'une rencontre avec les représentantes des femmes d'Assaïla. Les deux ministres et les responsables administratifs ont écouté les doléances des EUCAL et des femmes. Le ministre de la Santé a promis donc d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs le plus tôt possible et dans les plus brefs délais. À l'issue de la rencontre, les EUCAL n'ont pas manqué donc de remercier vivement le ministre de la Santé qui se soucie donc de la santé de ses compatriotes. Voilà donc pour ce chapitre de la santé. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de Turquie à Djibouti. Les discussions entre les deux parties ont porté notamment sur les relations entre Ankara et Djibouti et sur les voies et moyens donc de raffermir davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. À ce sujet, le diplomate turc a réaffirmé la volonté de son pays de développer surtout un véritable partenariat économique avec Djibouti, en accentuant les efforts donc entrepris dans les secteurs de l'énergie. En marge des assises de la 17e Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Ce dernier a été introduit auprès du ministre par Fardoussa Moussa, vice-présidente du comité national olympique. Le ministre ayant à ses côtés la conseillère donc, technique, Madame Madina Saleh. Issa Hayatou a d'emblée remercié le secrétaire d'État pour cette audience, donc soulignant que c'était pour lui un plaisir de revenir à Djibouti. C'est le 4e séjour donc de M. Issa Hayatou à Djibouti. Le secrétaire d'État s'étant déclaré heureux également de discuter avec le président de la CAF et les différents donc, sujets intéressants, le sport et la jeunesse. Les deux responsables ont évoqué leur parcours de sportifs et plus particulièrement celui des footballeurs ainsi que leurs projets pour le développement donc, du football.
Après les 2 jours de travaux et de réflexion ainsi que le déroulement d'un vote, pour partager les responsabilités au sein du LACNOA, les représentants du mouvement olympique africain ont profité hier soir d'un dîner de gala organisé en leur honneur au Kempinski Palace Hotel. Cette réception clôturait donc en fait la 17e session de l'Assemblée générale du LACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Les hôtes du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, du milieu sportif et olympique djiboutien ont savouré de délicieux plats sous une douce musique et dans un agréable espace donnant donc une vue sur la mer. Cette soirée a été marquée par la présence de plusieurs autres personnalités du mouvement olympique et du sport du continent africain. Ce rendez-vous était également donc propice pour promouvoir certaines candidatures à des postes de dirigeants au sein des instances sportives régionales et internationales. Un peu familiaux. Enfin, ici à Djibouti, en terre africaine, comme l'avait dit si bien ma présidente et membre du CIO, Mme Aïcha Garad Ali, vous êtes tous ici, chez vous. Notre dîner, intitulé La Chamelle, se veut aussi en quelque sorte un peu famille et tradition, avec des plats de chez nous. Alors pourquoi la Chamelle? Parce que lors du choix du pays hôte de la 17e Assemblée Générale de LACNOA à l'île Maurice, face à ses concurrents, Mme Aïcha Garad Ali avait avancé un argument imparable. Face aux grands producteurs de cacao, café, hydrocarbures et pétrole, elle leur avait dit que dans son pays, il y avait du lait de chameau. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en partenariat avec le Bureau interafricain des ressources animales et le soutien de l'Union européenne, a organisé un atelier sur la pêche illégale. Des représentants des États membres de l'IGAD y ont pris part donc à cet atelier qui a duré 3 jours et qui avait pour objectif de renforcer les capacités des États membres à lutter contre l'accaparement des ressources halieutiques par des chalutiers étrangers, de mieux surveiller les côtes et zones économiques et spéciales, toute pêche devant être réglementée. C'est ce qu'a donc indiqué cet atelier qui veut encourager les États membres à créer une synergie d'action entre les institutions des États membres et ainsi combattre donc le pillage des ressources halieutiques en impliquant différents organismes donc, tels que les gardes-côtes, la Marine nationale, la gendarmerie maritime, le département de la justice de Djibouti, du Kenya, de Somalie et du Soudan. La finalité de cet atelier sera d'élaborer un plan d'action et un cadre d'action contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée sera faite. Les pays concernés devront coopérer pour surveillance des zones maritimes spéciales pour mettre en place un programme d'observation des pêches et d'enregistrement de navires qui s'adonnent à ces activités illégales. Le directeur de la pêche au ministère de l'Agriculture s'est exprimé donc à cette occasion. Je vous propose de le suivre. De la pêche sans autorisation d'intrants, d'origine immunite, principalement le long de la côte de la région du Nord. Il y a des pêcheurs yéménites qui viennent toujours pêcher sans avoir l'autorisation de pêche. Donc au BOC, où les activités scolaires de l'année 2016-2017 au sein du complexe Al-Rahma de la région d'Obok se sont achevées hier par l'organisation d'une cérémonie de clôture à laquelle a pris part donc le préfet de la région, M. Hassan Dabali. Cette cérémonie a vu la participation du commissaire à la présidence de la République, Burhan Ali Mohamed, du vice-président du conseil régional, du commandant de la police ainsi que des responsables du département de l'éducation nationale dans la région d'Obok. Les représentants d'organisations caritatives opérant dans la région ont également été conviés à cette cérémonie. Au cours de la cérémonie, les élèves ont présenté des jeux folkloriques, donc des chansons et un sketch sur l'importance de l'éducation. Il est à rappeler que le complexe Al-Rahma prend en charge tous les frais d'éducation, de nourriture, de santé des orphelins afin que ces enfants aient une scolarité saine. La qualité d'apprentissage que les enseignants de l'école du complexe Al-Rahma ont donné. J'ai été agréablement surpris par le niveau de la langue arabe que les élèves ont acquis.
qui maîtrise sa langue maîtrise les autres matières aussi, à savoir les activités scientifiques, les compétences religieuses, et je les encourage. Clôture d'un atelier de formation de stratégie d'accompagnement des communications et d'orientation des usagers qui a eu lieu ce jeudi matin à l'Institut national d'administration publique, l'INAP. L'objectif de cet atelier de formation était d'ériger l'implantation et de déclaration des services aux citoyens du ministère ciblé. Elle a aussi pour but d'initier à des thématiques portant sur la manière d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers qui consultent vos services. Cet atelier, qui a duré au moins 4 jours, a regroupé plusieurs administrateurs de la fonction publique et des différents départements. Elle a vu aussi la présence du secrétaire exécutif de la SECRA, le directeur de l'INAP, Charles Marquet. Dans son intervention, le secrétaire exécutif de la SECRA a exhorté tous les participants d'assurer votre assiduité pour retenir les connaissances qui vous ont été dispensées. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire exécutif de la SECRA. Pour répondre à une demande donnée en vue de renforcer les capacités des agents de l'État en charge d'accueil au sein de leurs services. En effet, l'objectif de cette formation est de vous initier à l'adoption au cours de l'accomplissement de vos tâches professionnelles un comportement atypique visant à assurer un accompagnement de qualité à l'égard des usagers. Aussi, à l'issue de cette formation, on vous a fait part des thématiques relatives en matière de stratégie d'accueil, d'accompagnement, d'orientation des usagers afin de mieux vous préparer dans votre rôle. Il est de notre devoir de répondre aux exigences de nos concitoyens et de poursuivre les efforts visant à améliorer et doter les meilleurs outils à notre administration pour mieux assumer ses responsabilités. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Ligue des Champions, le Real rejoint la Juventus du Turin. Le Real Madrid joue à Kypergan. Il s'incline 2-1 sur la pelouse de l'Atlético lors du derby madrilène, mais se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0 lors du match aller. Les Merengues encaissent 2 buts dans le premier quart d'heure, une tête de Saúl Ñíguez sur un corner et un pénalty transformé par Antoine Griezmann après une faute de Raphaël Varane sur Fernando Torres. Juste avant la mi-temps, Isco réduit la marque après un festival de Karim Benzema qui efface 3 colchoneros sur le côté gauche. En finale, le 3 juin à Cardiff, le Real sera opposé à la Juventus du Turin. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suivi des programmes. Restez avec nous dans quelques minutes, c'est Focus. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bienvenue pour les minutes du focus. Ferdous Hussein nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Ferdous. Bonjour. Et une fois de plus, on va essayer de décortiquer ce match d'hier soir de la Ligue des Champions avec le Real qui rejoint donc la Juventus de Turin. Tout à fait, donc Ali, le Real Madrid joue quitte à perdre, donc il s'est incliné hier soir 2-1 sur la pelouse de l'Atlético lors du derby madrilène, mais se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire lors du match aller 3-0. Les merengues encaissent donc 2 buts dans le premier quart d'heure. Une tête de Sol Niguez sur un score et sur un corner et un penalty de Griezmann après donc une faute de Raphaël Varane sur Fernando Torres. Juste avant donc la mi-temps, Isco réduit la marque après un festival donc de Karim Benzema. En finale donc le 3 juin prochain à Cardiff, le Real sera opposé à la Juventus avec l'ambition donc de soulever pour la 12e fois la coupe aux grandes oreilles. Espérons donc. Merci Ferdous pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.